Hachim était de ces hommes dont la lumière ne s'impose pas par des discours, mais se devine dans chaque geste. Dans son petit village, niché entre collines arides et champs poussiéreux, il vivait comme berger, guidant ses chèvres à travers les sentiers étroits. Sa richesse ne se comptait pas en pièces d'or, mais en instants de gratitude. À l'aube, ses lèvres murmuraient « Bismillah » en levant les yeux vers le ciel, et chaque coucher de soleil était pour lui un rappel silencieux de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce quotidien humble, il incarnait l'essence de l'islamique mysticisme, où chaque souffle et chaque pas peuvent devenir une prière. Le soir, assis devant sa modeste demeure, il contemplait les étoiles comme autant de versets visibles du Quranic Mysteries, persuadé que derrière chaque lumière se cachent des hidden truths, que seuls les cœurs éveillés peuvent percevoir. Ceux qui le connaissaient disaient qu'il portait une paix rare, celle qu'aucune épreuve ne pouvait éteindre. Son lien avec la création était profond, presque intime. Il ne voyait pas les animaux comme de simples créatures, mais comme des signes vivants, prophecies and signs, de la miséricorde divine. Lorsqu'une chèvre mettait bas, il remerciait Allah subhanahu wa ta'ala pour ce miracle quotidien, aussi humble soit-il. Cette sensibilité faisait de lui un homme que même le vent semblait respecter. Il savait lire les messages subtils du monde, ces mysterious events explained through Islam que d'autres ignoraient. À ses yeux, chaque feuille tombant d'un arbre, chaque pluie imprévue, portait un message que l'âme devait déchiffrer. C'était là la profondeur de l'islamique philosophie qu'il vivait, voir au-delà des apparences pour comprendre la sagesse cachée. Sa dévotion ne se limitait pas aux prières obligatoires. Hachim passait de longues heures dans le dhikr, le souvenir constant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ses voisins le trouvaient parfois debout, au milieu de la nuit, mains levées, le visage baigné d'une lumière que seule la foi pouvait offrir. Dans ces moments, il ressentait un spiritual awakening renouvelé, comme si le voile du monde matériel se soulevait légèrement pour lui révéler des vérités que l'occulte knowledge in Islam préserve jalousement. Il priait non seulement pour lui-même, mais pour chaque âme de son village, demandant pardon pour leurs erreurs et protection contre ce qu'il ne voyait pas. Et pourtant, Hachim n'ignorait pas la dureté de la vie. Les hivers étaient très froids, les récoltes parfois maigres, et la pauvreté un compagnon familier. Mais il avait appris à voir dans chaque difficulté une invitation à la patience. Saber. Il se souvenait souvent du verset. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Surat Ash-Shar 94-6. Cette conviction l'empêchait de céder au désespoir. Il enseignait aux plus jeunes que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des tremplins vers une foi plus solide. Ainsi, même dans la privation, il se sentait riche de la proximité divine. C'est dans cet état d'âme, où la gratitude et l'humilité se mêlaient, que commença l'histoire qui allait transformer non seulement sa vie, mais celle de tout son village. Une histoire où un simple berger deviendrait le dépositaire d'un secret divin, où les prophecies and signs allaient s'accomplir sous les yeux de ceux qui savaient le voir. Mais ce chemin, comme toute quête spirituelle, commence toujours par un signe. Et ce signe, pour Hachim, allait apparaître sous la forme inattendue d'un paon blessé. C'était un après-midi tranquille, où l'air portait encore l'odeur de la pluie tombée la veille. Hachim, comme à son habitude, conduisait ses chèvres vers une clairière un peu reculée. Là, au milieu du silence, un bruit inhabituel parvint à ses oreilles, un mélange de battements d'ailes désespérés et de gémissements étouffés. Intrigué, il s'approcha lentement, ses pas mesurés comme ceux d'un homme conscient que chaque instant peut révéler un mysterious event explained through Islam. Sous un amas de branches et de feuilles, il aperçut alors un paon splendide, piégé dans un vieux collet de chasseur. Ses plumes, éclatantes malgré la boue, semblaient presque irréelles, comme sorties d'un rêve ou d'un passage du Quranic Mysteries. Hachim sentit immédiatement que ce n'était pas une rencontre ordinaire. Dans l'islamique mysticisme, il est enseigné que certaines rencontres ne sont pas le fruit du hasard, mais des hidden truths, dissimulés par Allah subhanahu wa ta'ala dans le tissu de nos vies. Sans hésiter, il s'agenouilla et commença à dégager doucement les pattes et les ailes de l'oiseau. Chaque geste était empreint de rahma, la miséricorde, qu'il avait apprise du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est miséricordieux envers les créatures, le miséricordieux lui sera miséricordieux, rapporté par Al-Tirmidhi. Le paon, malgré sa peur, ne tenta pas de fuir, comme s'il reconnaissait en Hachim une âme sûre. Une fois libéré, l'oiseau se mit à trembler, incapable de s'envoler. Hachim vit une blessure à sa patte et décida de l'emporter chez lui. Là, il prépara un coin tranquille, à l'abri des prédateurs et du vent, et nettoya la plaie avec l'eau qu'il avait bénie par des invocations. Pendant des jours, il le nourrit de graines, lui parla avec douceur et récita à voix basse des passages du Coran. Dans la philosophie islamique, Islamic philosophy,
On enseigne que la bienveillance envers les animaux purifie le cœur et attire la baraka dans la maison. Et Hachim ressentait déjà cette paix subtile envahir son foyer. Peu à peu, le pan retrouva des forces. Ses plumes, qu'il avait perdues, commencèrent à repousser, plus brillantes que jamais, comme si chaque fibre contenait un reflet du paradis. Mais ce n'était pas seulement son corps qui guérissait. Un lien invisible s'était tissé entre l'homme et l'oiseau. Hachim se surprenait parfois à croiser le regard du pan et à y voir une profondeur étrange, presque humaine. C'était comme si, derrière ses yeux, une connaissance ancienne l'observait, un fragment de ces occult knowledge in islam que peu d'âmes ont le privilège d'effleurer. Un soir, alors que le vent soufflait doucement et que les étoiles illuminèrent la cour, Hachim sentit que quelque chose allait se passer. Le pont, immobile, fixait le ciel comme s'il attendait un signal invisible. Hachim ne le savait pas encore, mais cette créature n'était pas un simple animal rescapé. Il était sur le point de recevoir la première révélation, celle qui allait l'entraîner dans une série d'événements où les prophecies and signs allaient en s'accomplir, et où sa propre destinée serait réécrite à jamais. Un matin, alors que la rosée perlait encore sur l'herbe, un jeune messager se présenta à la porte de Hachim. Il portait un simple morceau de papier, scellé à la cire, et ses yeux trahissaient l'importance de sa mission. « Amir Khan vous invite, maître Hachim, à le rencontrer près de l'ancien puits », annonça-t-il d'une voix pressée. Hachim, surpris mais serein, accepta sans poser trop de questions. Dans l'islamique mysticisme, on apprend que certaines invitations ne viennent pas des hommes, mais sont orchestrées par Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre à l'épreuve le cœur. Il se mit donc en route, guidé par cette certitude intime qu'un mysterious event explained through Islam était sur le point de se dérouler. Arrivé sur place, Amir Khan, un homme connu pour sa richesse et son influence, lui expliqua qu'il souhaitait nettoyer un vieux puits oublié. La tâche paraissait simple, retirer les débris et restaurer l'accès à l'eau. Mais Hachim, animé par son sens du service, se mit à l'ouvrage avec la même dévotion qu'il mettait dans ses prières. Après plusieurs heures d'efforts, ses mains touchèrent quelque chose de dur et régulier. En écartant la boue, il découvrit un coffre de bois, solidement fermé. Ce moment lui rappela ces passages du Quranic Mysteries, où Allah dissimule ses bienfaits jusqu'à ce que le serviteur prouve sa sincérité. Amir Khan, curieux, ouvrit le coffre devant lui. À l'intérieur, une lumière dorée illumina leur visage, pièces d'or, lingots d'argent, pierres précieuses, et une lettre soigneusement pliée. Hachim, un peu hésitant, prit le papier et lut. Le message, écrit d'une main élégante, disait « Ce trésor appartient à celui qui aide sans rechercher de profit, car son cœur est pur devant Allah subhanahu wa ta'ala. » Amir Khan, souriant, déclara que ces mots décrivaient parfaitement Hachim. Ce dernier, humble, baissa les yeux, conscient que cette richesse était en réalité une hidden truth, une bénédiction testant sa capacité à rester fidèle à ses valeurs. Sans perdre de temps, Hachim décida d'utiliser chaque pièce dans un but noble. Il fit reconstruire la mosquée du village, y ajoutant un espace pour l'enseignement du Coran, car dans l'islamique philosophie, servir la maison d'Allah est l'un des moyens les plus purs d'investir sa fortune. Il ouvrit aussi une école gratuite pour les enfants, convaincu que la connaissance authentique, qu'elle concerne les sciences ou les occult knowledge in Islam, est une lumière qui guide les âmes vers le bien. Enfin, il alloua une partie du trésor au soutien des orphelins, des vieillards et des voyageurs de passage, suivant l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cette abondance soudaine, Hachim ne changea rien à sa vie personnelle. Il continua à vivre dans sa modeste maison, à boire l'eau du puits commun et à manger le pain simple qu'il avait toujours connu. Dans le Spiritual Awakening, on apprend que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans la paix intérieure qui découle d'une intention pure. Ce trésor, il le comprenait maintenant, n'était pas une fin, mais un moyen. Un outil confié par Allah pour servir et non pour dominer. Ce choix allait bientôt l'amener à affronter une autre épreuve, bien plus subtile, celle de la réputation et du regard des hommes. Avec la reconstruction de la mosquée et l'ouverture de l'école, le nom de Hachim circulait désormais bien au-delà des limites du village. Certains y voyaient l'accomplissement de prophecies and signs. D'autres murmuraient que tant de bénédictions cachent souvent une épreuve. Dans l'islamique mysticisme, il est enseigné que lorsque la lumière d'un serviteur brille, les forces de l'ombre cherchent toujours à l'éteindre. Ce jour arriva plus vite que prévu. Maksud Khan, chef du village et homme jaloux de l'influence grandissante de Hachim, fomenta une accusation grave. Il prétendit que les enfants de l'école volaient les récoltes des champs voisins. Cette rumeur, aussi injuste soit-elle, se répandit comme un feu attisé par le vent. Hachim, fidèle à l'islamique philosophie, ne chercha pas à répondre par la colère. Il savait que l'honneur n'est pas protégé par l'écrit mais par la vérité et la patience. Saber.
Il se rappela du verset « Et sois patient, ton endurance ne vient que d'Allah » Sourate An-Nahl 16-27. Les parents des enfants, indignés, exigèrent une enquête. La vérité éclata rapidement. Les vols avaient été commis par un groupe de jeunes manipulés par Maqsoud lui-même, espérant ternir l'image de l'école. Ce « Mysterious Event Explained Through Islam » montrait encore une fois que le mensonge ne résiste pas longtemps à la lumière. Loin de savourer sa victoire, Hachim choisit le pardon. Devant le conseil du village, il déclara que sa mission n'était pas de diviser mais d'enseigner. Ce geste surprit tout le monde, car dans le Spiritual Awakening, la vraie force se manifeste dans la maîtrise de soi, non dans la revanche. Son calme attira l'attention d'érudits soufis en visite dans la région. Après avoir entendu son histoire, ils se souvinrent d'une ancienne prophétie évoquant l'homme qui sauverait un pont et deviendrait un guide pour les âmes. Pour eux, il ne faisait aucun doute que Hachim était cet homme. Cette reconnaissance ne fit qu'accroître le respect que lui portèrent les habitants, mais aussi la responsabilité qu'ils ressentaient. Les soufis lui rappelèrent que chaque faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala est aussi un test. Dans les Occult Knowledge in Islam, on enseigne que plus la lumière brille, plus elle attire de regards, et certains peuvent être bienveillants, d'autres non. Hachim accepta humblement ce rôle, sachant que la renommée est un fardeau qui doit être porté avec équilibre. Il continua son travail quotidien, toujours vêtu simplement, et gardant à l'esprit que toute gloire revient à Allah seul. Mais cette phase d'honneur et de reconnaissance n'était pas la fin de son voyage. Dans les Hidden Truths du destin, il restait encore une épreuve ultime à affronter. Une épreuve qui ne testerait pas seulement sa patience ou sa sagesse, mais sa vie même. Cette fois, il ne s'agirait plus d'argent ni de réputation, mais d'un feu dévorant et d'un enfant en danger. Le soleil venait de se coucher lorsque l'odeur âcre de fumée envahit le village. Des cris retentirent, une partie de la forêt brûlait. Les flammes, hautes comme des murailles, dévoraient tout sur leur passage. Dans ce chaos, un cri plus aigu que les autres déchira l'air. Un petit orphelin, Farid, était piégé au milieu des flammes. Sans hésiter, Hachim se précipita, traversant la fumée dense et les branches incandescentes. Dans l'islamique mysticisme, on enseigne que certains gestes viennent sans calcul, comme inspirés par un décret divin. Ce moment en était la preuve vivante. Chaque pas qu'il faisait semblait plus lourd, chaque inspiration brûlait sa poitrine. Pourtant, il avançait, porté par ce spiritual awakening qui ne laisse pas la peur dominer. Lorsqu'il atteignit enfin l'enfant, il le souleva contre lui et se dirigea vers une clairière. Mais alors qu'il approchait de la sortie, un arbre en flammes s'effondra, bloquant son chemin et emprisonnant sa jambe. Hachim, le visage marqué par la douleur, força Farid à ramper vers la sécurité, répétant doucement « Allah est avec toi, petit. Ne regarde pas en arrière. » Ces mots résonnaient comme une Quranic mystery, un rappel que même dans la détresse, le cœur du croyant reste tourné vers son Seigneur. C'est alors que, dans cette fumée opaque, une silhouette familière apparut, le paon qu'il avait sauvé autrefois. Ses plumes, d'un éclat presque irréel, semblaient intactes malgré le brasier. L'oiseau s'approcha lentement, comme guidé par un ordre invisible. Dans les Occult Knowledge in Islam, on raconte que certaines créatures sont envoyées comme signes dans les moments ultimes. Le paon déploya ses ailes, laissa tomber une plume dorée sur la poitrine de Hachim et le fixa longuement, comme pour lui transmettre un message silencieux. Hachim sentit une paix profonde envahir son être. La douleur physique s'effaçait derrière cette sensation d'accomplissement. Il comprenait désormais que sa vie entière, des pâturages paisibles à la découverte du trésor, des accusations injustes à la reconnaissance spirituelle, l'avait préparé à ce moment. Le paon, messager de Prophecies and Signs, était venu sceller le chapitre de son existence terrestre. Ses lèvres murmurèrent une dernière louange à Allah subhanahu wa ta'ala avant que son souffle ne s'apaise. Lorsque les flammes furent maîtrisées et que les villageois retrouvèrent le corps de Hachim, il reposait avec un visage serein, la plume dorée posée sur son cœur. Pour les habitants, c'était un mysterious event explained through Islam, la preuve tangible qu'Allah avait honoré son serviteur fidèle. Mais pour ceux qui avaient vu le paon s'éloigner dans la lumière de l'aube, il n'y avait aucun doute. Une nouvelle page du destin venait de s'écrire, et l'héritage de Hachim ne faisait que commencer. Le lendemain de l'incendie, le village entier se rassembla autour de la mosquée que Hachim avait bâtie. Les visages étaient marqués par la tristesse, mais aussi par une étrange lumière d'espérance. Selon l'islamique philosophie, la mort d'un juste n'est pas une fin, mais une transition vers un rôle plus grand dans l'invisible. Ils décidèrent d'inhumer Hachim à l'intérieur même de cette mosquée, un honneur rare, réservé aux âmes dont la vie a été un spiritual awakening pour la communauté. Au moment de la mise en terre, un silence surnaturel s'installa, comme si même le vent se figeait pour écouter les prières. Le premier matin, après son enterrement,
Un événement bouleversa les habitants. Un pont, majestueux et silencieux, se posa près de la tombe et commença à émettre des sons doux, presque comme une récitation. Certains jurèrent en reconnaître des bribes de dhikr, rappelant les Quranic Mysteries sur les créatures qui louent Allah subhanahu wa ta'ala de façon que l'homme ne comprend pas. Ce rituel se répéta chaque jour, à la même heure, au lever du soleil. Dans le islamique mysticisme, un tel signe est interprété comme la continuité du lien entre le défunt et le monde spirituel. Inspirés par cette constance, les villageois décidèrent de renommer leur terre Dar ul Hashim. L'école que Hashim avait fondée, autrefois modeste, se transforma peu à peu en une grande madrasa. Des enseignants venus de régions lointaines apportaient leur savoir, et bientôt, des érudits commencèrent à y former des générations entières. On y étudiait non seulement la jurisprudence et la théologie, mais aussi les occult knowledge in Islam, afin que chacun comprenne les hidden truths et les prophecies and signs laissés par le Coran et la Sunna. Hashim devenait ainsi, même après sa mort, un mentor silencieux. Les élèves de cette madrasa, nourris par l'histoire du berger au cœur pur, se sentaient investis d'une mission, poursuivre son œuvre de compassion et de justice. Certains devinrent imams, d'autres soignèrent les malades, d'autres encore partirent prêcher dans des contrées oubliées. Tous portèrent dans leur cœur l'image de Hashim, celui qui avait prouvé que l'humilité et la bonté pouvaient transformer un simple berger en leader spirituel reconnu. Les Mysterious Events Explained Through Islam, liés à sa vie, servaient d'exemple vivant dans leurs enseignements. Et même lorsque les années passèrent et que la mémoire des hommes se fit plus floue, le pan continuait de venir, imperturbable, au lever du jour. Les plus jeunes, qui n'avaient jamais connu Hashim, étaient fascinés par cette fidélité animale. On leur racontait alors l'histoire complète, et ils comprenaient que certaines âmes laissent des traces impossibles à effacer. Ainsi, à Darul Hashim, l'héritage du berger au grand cœur demeurait comme une preuve intemporelle que quiconque sert Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité voit ses actions se multiplier au-delà de sa propre vie. Alors, mon frère, ma sœur, crois-tu que ce soit un hasard si tu as entendu aujourd'hui l'histoire de Hashim et de ce paon envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala? Ou penses-tu que c'est peut-être un rappel direct pour toi, afin que tu agisses avec miséricorde et sincérité dans ta propre vie? Partage dans les commentaires ce que cette histoire t'a inspiré et dis-moi, quel a été l'acte de bonté le plus marquant que tu as accompli ou reçu? N'oublie pas de t'abonner à Les Voix de la Lumière et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des histoires et révélations qui peuvent te transformer ton cœur et ta foi. Et juste ici, sur ton écran, regarde la prochaine vidéo que nous avons préparée. Elle contient un enseignement encore plus profond, qui pourrait bien changer ta vision de la vie à jamais. Je suis ton nom, et je te dis qu'Allah t'enveloppe de sa lumière et de sa miséricorde,